Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui nous concerne tous. Que veut vraiment dire le résultat d'un test médical? Voilà la question qui tue. Quand on reçoit un résultat positif, est-ce que ça veut dire à 100% qu'on est malade? Eh bien, comme on va le découvrir, la réponse, elle est beaucoup plus nuancée qu'on ne le pense. Allez, on se lance. Mais avant de pouvoir répondre à cette grande question, il faut qu'on pose les bases. On doit d'abord comprendre de quoi est fait, concrètement, le résultat d'un test. Alors, pour que tout ça soit bien concret, on va partir d'un exemple réel. Une étude de 1961, un test de dépistage du diabète sur 580 patients. Là, on a les données brutes, les chiffres de base. Regardons-les ensemble. Ok, ce tableau, il se lit en 4 parties, 4 cas de figure possibles. D'abord, on a les vrais positifs, 56 personnes qui sont bien diabétiques et que le test a correctement repéré. Nickel. Ensuite, on a les faux positifs, et là, ça se complique. 49 personnes en bonne santé, mais que le test a déclaré diabétique par erreur. Puis on a les vrais négatifs, 461 personnes qui ne sont pas malades et le test l'a bien confirmé, parfait. Et enfin, le cas le plus délicat peut-être, les faux négatifs, 14 personnes qui sont malades, mais que le test a complètement manqué. Vous voyez, chacun de ces chiffres raconte une partie de l'histoire. Maintenant qu'on a ces 4 catégories, voyons comment on transforme ces chiffres bruts en 2 indicateurs clés, 2 mesures qui vont nous dire si le test est bon ou pas. Voilà les 2 mots magiques, sensibilité et spécificité. La sensibilité, c'est simple, c'est la capacité du test à crier « malade » quand la personne est effectivement malade. Dans notre cas, sur les 70 malades, il en trouve 56. Ça nous donne une sensibilité de 80%. Pas mal. Et la spécificité, c'est sa capacité à dire « pas de problème » quand la personne est en bonne santé. Ici, sur 510 personnes saines, il en identifie correctement 461. On arrive donc à 90% de spécificité. Alors 80% de sensibilité, 90% de spécificité, à première vue on se dit waouh, c'est un super test, non? On a envie de s'arrêter là. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Eh bien non. C'est là qu'un troisième élément, un invité surprise si on veut, entre en jeu. Un élément qu'on oublie tout le temps mais qui est absolument crucial. Il s'agit de la prévalence, c'est-à-dire à quel point la maladie est répandue. Parce qu'au final, la seule question qui nous intéresse quand on a un résultat positif, c'est « Ok, mais quelles sont les chances que je sois vraiment malade ?» C'est ça la question à 1 million. Et cette probabilité, elle porte un nom, la valeur prédictive positive, ou VPP. Et le truc dingue, c'est qu'elle ne dépend pas juste de la qualité du test lui-même. Et c'est là que tout bascule. Regardez bien ce graphique, il est hyper parlant. Il nous montre que pour les maladies rares, donc avec une prévalence très faible, la VPP s'effondre littéralement. Ça veut dire que même avec un test qui semble super performant sur le papier, on peut se retrouver avec une avalanche de positifs qui sont en fait des fausses alertes. C'est complètement contre-intuitif, mais c'est le cœur du problème. Ok, on va creuser encore un peu plus. Il faut savoir que la plupart des tests médicaux, ce n'est pas juste un interrupteur oui ou non. En réalité, ils mesurent quelque chose, un taux de sucre, une concentration d'hormones, une valeur. Et c'est nous qui décidons de placer un seuil, une limite, pour dire à partir de là, c'est positif. Et ce graphique avec les 2 courbes qui se superposent, c'est l'illustration parfaite de ce casse-tête. La ligne verticale, c'est notre seuil. Imaginez qu'on la déplace vers la gauche. Super, on va choper plus de malades, on augmente la sensibilité. Le problème, on va aussi classer comme positif plein de gens qui sont en fait en bonne santé. On crée une tonne de faux positifs. Et si on déplace le seuil vers la droite? C'est le contraire, on rate plus de vrais malades. C'est un jeu d'équilibriste, un compromis permanent. Du coup, la question qu'on se pose, c'est comment on fait? Est-ce qu'il y a un moyen de visualiser la performance d'un test sur tous les compromis possibles? De voir le tableau complet en un seul regard? Eh bien oui, il existe un outil génial pour ça. Un outil très élégant qui s'appelle la courbe ROC. Alors, voyons comment on lit ce truc. Alors, la courbe ROC, ça vient du monde du traitement du signal à la base. C'est un graphique tout simple. Sur l'axe vertical, on met le taux de vrais positifs. C'est notre fameuse sensibilité. Et sur l'axe horizontal, on met le taux de faux positifs. Chaque point sur cette courbe représente un choix de seuil différent. En fait, c'est une carte de tous les compromis possibles. Et l'interprétation est super visuelle. Regardez. Le test idéal, le Graal, ce serait une courbe qui colle parfaitement au coin en haut à gauche. 0 faux positif, 100% de vrais positifs. La courbe D, ici, s'en approche pas mal. C'est donc un excellent test. À l'opposé, la courbe A, la diagonale, ça, c'est un test qui ne sert à rien. Il fait pas mieux qu'un lancer de pièces que le pur hasard. Et si on veut simplifier encore plus, on peut résumer toute cette courbe en un seul chiffre. C'est ce qu'on appelle l'air sous la courbe, ou AUC en anglais. C'est un score,
Un score qui va de 0,5, ça c'est le test pile ou face, le test inutile, jusqu'à 1,0 qui serait le test parfait. C'est une note globale, super puissante, pour juger la capacité d'un test à faire le tri. Quand on a un test vraiment, vraiment bon, on obtient un score comme celui-ci, 0,945. Ce seul chiffre, il nous dit tout. Il nous dit que ce test est excellent pour faire la différence entre les malades et les non-malades, et ce, peu importe le seuil qu'on décidera de choisir. Donc, si on doit retenir une seule chose, c'est celle-ci. La précision d'un test, ce n'est jamais un seul chiffre magique. C'est en fait un équilibre, un compromis entre sa capacité à trouver les malades, la sensibilité, sa capacité à innocenter les bien portants, la spécificité, et surtout, le contexte. Et ce contexte, c'est la prévalence. Est-ce que la maladie est fréquente ou pas? Alors, la prochaine fois que quelqu'un dit qu'un test est précis à 99%, on saura qu'il faut poser des questions. La première qui devrait venir à l'esprit, c'est précis, d'accord, mais précis comment? C'est quoi sa sensibilité, sa spécificité et dans quelle population a-t-il été évalué? Maintenant, on a les clés pour mieux comprendre.